C'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Pourtant, il reste entouré par de nombreux tabous, notamment liés à l'argent, et rares sont les personnes qui en parlent librement. Isabelle a perdu son père il y a quelques semaines. Elle a accepté de partager son deuil. Après 2 mois d'hospitalisation, maintenant il est en paix et puis on a pu vraiment l'accompagner jusqu'au bout, toute la famille, et ça c'était chouette. Et puis là, il a rejoint sa dernière demeure. Dans ce moment difficile, il faut alors rapidement organiser et financer les obsèques. Le panel d'options est large, mais les prestations de base sont inhérentes à toutes les entreprises de pompes funèbres. Le cercueil, là, en l'occurrence, on a choisi le genevois qui s'intitule comme ça. Il est 832 francs 35. Mais après, il y a effectivement des formalités du style transfert du corps dans les limites du canton. Ça coûte 456 francs. Habillage du défunt. Il y a la mise en bière. Une plaquette pour la croix. Il y a la croix. Il y a la plaquette pour le cercueil. Il y a un convoi aussi. L'organisation des obsèques et puis les frais de dossier, ce qui fait un total de 3 331 francs 10. Avec environ 70 000 décès par année en Suisse, les obsèques et les prestations qui y sont liées représentent un marché considérable. Mais combien est-ce que ça coûte réellement d'offrir à un proche un dernier adieu ? Les frais des obsèques ne s'arrêtent souvent pas aux prestations de base. À cela s'ajoutent les spécificités liées aux familles et aux dernières volontés du défunt, des demandes qui ont toujours un certain coût. Catholique, le père d'Isabelle souhaitait une cérémonie religieuse présidée par un curé de sa paroisse. Une cérémonie qui se veut gratuite, mais il est d'usage pour les familles de faire un don à l'église. On a souhaité une cérémonie religieuse, donc on a donné 300 francs. Alors ça, c'est aléatoire. Après, on a souhaité faire le verre de l'amitié en souvenir de mon papa, donc ça a coûté 615 francs. Après, il y a les fleurs, ça fait un total de 202 francs. Pour réduire un peu les frais, Isabelle et sa famille ont fait le choix de s'occuper eux-mêmes d'une grande partie des démarches administratives, comme l'acte de décès. C'est des démarches qui se font auprès de l'état civil. Il y a des frais d'acte qu'on peut faire sur Internet, donc, qui sont de 32 francs. Et puis des démarches administratives que j'ai été surprise de me dire, tiens, pour un acte de décès, il faut l'extrait de mariage de mes parents. C'était là aussi quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Autre dépense importante que les familles n'anticipent pas toujours, l'avis mortuaire dans le journal. Alors ça, c'était un peu la mauvaise surprise. Peut-être qu'elle était plus grande que ce qui était usuel, mais en tout cas, sur 2 colonnes, ça coûtait 783 francs. Actuellement, sans encore, on souhaite faire des remerciements. Et ça, je n'ai pas encore la facture, mais actuellement, on est à 6 300 francs. En Suisse, les décès sont très souvent annoncés par la famille dans la presse régionale. Pour qu'un avis mortuaire de cette taille soit publié dans La Liberté, il faut payer 1 043 francs. La Tribune de Genève, elle, demande 1 413 francs 40. Et pour le 24 heures, il faudra débourser 1 657 francs et 90 centimes. Depuis 2012, une ordonnance fédérale oblige les entreprises de pompes funèbres à afficher clairement et en tout temps leur prix, du moins dans leurs locaux. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au-delà des choix, du nombreux choix de cercueils, on a tous ces accessoires-là. Adrien Borioli est directeur de son entreprise de pompes funèbres dans le canton de Neuchâtel. Il a décidé d'afficher une estimation des prix sur son site, ce qui est rare. Mais si les pompes funèbres donnent parfois timidement leurs tarifs, ce n'est pas par manque de transparence selon lui. Ça peut sembler opaque, mais c'est vraiment parce que lors de la création d'obsèques, eh bien, il y a plein de petits détails. Le choix du cercueil, effectivement, le lieu et les circonstances où la personne est décédée. Et toutes ces choses-là, eh bien, donnent un prix final. Adrien Borioli et son équipe proposent un accompagnement de A à Z pour soulager les familles en deuil qui ont parfois difficilement conscience de toutes les démarches qui les attendent. On va accompagner les familles pour la partie de mise en place
de la cérémonie, mais on va aussi évidemment prendre en charge le défunt, le préparer, l'habiller, l'installer en chambre mortuaire. On accompagne aussi les familles pour les démarches administratives, telles que par exemple la composition et l'envoi de l'avis mortuaire, et ensuite les démarches auprès des administrations étatiques. Une prise en charge complète qui peut même faire passer la facture du simple au double. En tant que pompe funèbre, on aura ici dans le canton de Neuchâtel, je pense, une facture médiane aux alentours de 3 800 francs. Mais je dirais qu'il faudrait quand même compter pour une prestation avec cérémonie, un monument au cimetière, un avis dans la presse, aux alentours de 6 000 francs. En Suisse, plus de 80% des défunts sont incinérés, une tendance à la hausse ces dernières années. Et même si elle n'est pas obligatoire, l'urne reste un achat conséquent lors d'un deuil. Les sphères, elles sont vraiment faites à la main. Elles sont à chaque fois uniques, on n'a jamais le même dessin dessus, et c'est quand même un travail de conception artisanale. Et ça, pour une sphère faite à la main, il faut compter combien à peu près ? Il doit falloir compter aux alentours de, je dirais, 250 et 300 francs. Les prix proposés par les différentes pompes funèbres dépendent d'une entreprise à l'autre, mais ce qui peut aussi peser dans le budget total, ce sont les taxes d'inhumation ou de crémation qui dépendent de la commune de résidence du défunt. Pour les villes de Sion, Lausanne ou Genève par exemple, la crémation est gratuite pour leurs habitants. Pour les non-habitants, 830 francs à Lausanne, 600 francs à Sion et 680 francs à Genève. Pour l'inhumation, elle est gratuite dans tous les chefs-lieux romans pour les habitants, sauf à Delémont où il faut débourser 250 francs. Que les défunts soient incinérés ou inhumés, leurs corps sont obligatoirement déposés dans un cercueil. En Suisse, le leader du marché se trouve dans la campagne lucernoise. C'est ici que sont fabriqués 28 000 cercueils par année, que l'on retrouve ensuite partout en Suisse romande. Ça, c'est des cercueils qui sont prêts à livrer pour demain. Ça, c'est pour la ville de Genève. Ça, c'est le génois. Ça, c'est le cercueil naturel en sapin massif. Là-bas, il y a des cercueils qui sont prêts à livrer pour le Valais. En tant que grossiste, l'usine Egli ne communique pas sur le prix de ces cercueils. Mais selon nos recherches, il faut compter aux alentours des 1000 francs pour un cercueil en sapin suisse avec poignée, capitonnage et coussin. Face à l'augmentation des incinérations, rares sont les personnes à être encore prêtes à dépenser plusieurs milliers de francs pour un cercueil en chêne massif. Une tendance à la sobriété que constate le directeur de l'usine. Pour une incinération, il faut peut-être pas un cercueil très très cher. Ça dépend de la famille. C'est individuel chaque famille. Outre la sobriété, la tendance est également à l'écologie. Aujourd'hui, beaucoup de pompes funèbres ils demandent des choses naturelles. Ça, c'est un cercueil en sapin massif qui est après capitonné avec un intérieur en coton naturel. C'est biologique, c'est un peu plus cher que le synthétique. Mais la différence n'est pas énorme. Si les cercueils représentent une dépense inhérente à toutes les obsèques, il en est une autre, beaucoup moins connue, mais pourtant parfois indispensable. Une mission délicate, assurée par cette professionnelle. Ils ne sont que 4 à faire ce métier en Suisse. Je suis thanatopractrice et on dit qu'on parle de soins de conservation et de présentation. Toutes les pompes funèbres de Suisse préparent les défunts, leur font une toilette, les habillent et les maquillent si la famille le demande. Mais les soins prodigués par Camille Béguin vont au-delà de la cosmétique. Le but, c'est donc de conserver et de présenter le corps dans les meilleures conditions. Donc, ça consiste à remplacer le sang par du formol mélangé avec de l'eau. Donc, on travaille dans la circulation du sang. Et ensuite, on va vider les cavités et le corps sera assaini. La thanatopraxie est peu pratiquée en Suisse. Pourtant, de nombreux pays exigent un embaumement pour qu'un corps soit rapatrié. Coût à rajouter sur la facture totale des obsèques, 500 francs. Ces soins permettent aussi aux familles de prendre leur temps pour organiser les obsèques et peuvent aider à apaiser le deuil. Cumulés, les frais liés aux obsèques peuvent donc vite atteindre des sommes importantes. En Suisse, ce sont les héritiers qui doivent les payer, mais de plus en plus de gens se préoccupent de leurs propres funérailles de leurs vivants.
Les gens sont soucieux maintenant de ne pas laisser cette charge pour leurs enfants, autant en termes de décision que de coûts. Alors oui, les familles maintenant nous contactent de plus en plus pour des prévoyances funéraires. Une organisation et une prévoyance complète de ces funérailles pour tenter de soulager, de son vivant, celles et ceux qu'on laissera derrière nous.